Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve avec ma nouvelle couleur. J'ai eu plein de soucis avec chez le coiffeur et j'ai mis en fait une petite vidéo sur Instagram. J'y suis allée la semaine dernière et ma coiffeuse habituelle n'était pas là, et c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé de moi et elle m'avait fait des mèches à une couleur horrible. Et j'étais hyper mal, et puis j'ai mis en fait une petite vidéo sur Instagram et tout le monde m'a conseillé en fait d'y retourner. J'y suis retournée, puis j'ai fait carrément autre chose, et j'ai recouvert mes mèches, et comme ça mes cheveux sont bien abîmés, donc je vais les laisser se reposer. Je vais faire plein de masques, et en fait voilà, c'est la couleur que j'ai envie d'avoir, et c'est une couleur que j'aime beaucoup, et je vais rester sur ça, et je vais arrêter de faire du blond parce que j'aime pas du tout. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de me faire des mèches blondes, et en fait j'aime pas ça du tout. Voilà. Alors je vous reviens pour une vidéo make-up. J'avais envie de faire une vidéo make-up, blabla et tout. Donc là je vais utiliser le petit fond de teint de chez Kosas. Qui est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Ça, en fait, c'est une huile teintée pour le visage. Il faut bien secouer parce que c'est un fond de teint, je sais pas si je vous l'ai déjà montré en vidéo, c'est un fond de teint qui est vraiment très liquide, et je l'aime vraiment beaucoup, et je pense que ce petit fond de teint pour l'hiver, il va vraiment être parfait. Alors, par contre, hier, je l'ai mis, j'ai changé ma routine du visage. On m'a proposé de tester des produits pour le visage. Je ne vous les présente pas encore, puisque il faut que j'attende leur feu vert pour vous les montrer. C'est des produits qui sont bio, et vraiment, alors hier j'ai mis ce fond de teint, et ce qu'il y a, c'est que vraiment l'après-midi, j'avais ma peau qui brillait beaucoup. Donc je pense que, et j'ai pas eu ce problème avec celui de chez Safo, peut-être parce que ce fond de teint est très hydratant, c'est une huile en fait, et bon, c'est pas grave, hein, j'ai toujours dans mon sac, à chaque fois qu'on me demande de chercher quelque chose dans mon sac à main, si vous voyez le bordel que j'ai dedans, et tout le monde me dit, mais je dis oui, c'est un sac de femme. J'ai du rouge à lèvres, j'ai 36 000 rouges à lèvres, j'ai une poudre compacte, j'ai du blush, j'ai un pinceau, j'ai tout ce que vous voulez dans mon sac. Voilà. D'ailleurs, une fois, je me suis fait arrêter quand je suis passée à la caisse d'un magasin. Mon sac a sonné, donc il a fallu que je vide. Tout bon, ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, c'était dans un carrefour, oui, c'était au Carrefour, et une autre fois aux Nouvelles Galeries. En sortant du magasin, j'ai eu honte. J'ai sorti mes rouges à lèvres. Le monsieur qui m'a demandé de tout sortir, qui s'occupait de la sécurité, il rigolait, il m'a dit non, c'est bon, laissez faire. Ah là là, bref. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Alors je l'applique au doigt, parce que ça, c'est un fond de teint qui est, même je dirais les fonds de teint, même l'autre de Safo, j'aime bien les appliquer au doigt, c'est plus facile. C'est une huile, donc c'est plus facile à travailler, et puis c'est plus agréable en fait. Voilà. Voilà. Donc je le trouve très beau, ce fond de teint. Il est très naturel. Il va unifier le teint, mais sans, voilà, il va nourrir la peau, c'est important. Moi, j'aime pas en fait utiliser des produits qui j'aime pas utiliser en fait du maquillage, parce que j'ai envie de protéger ma peau du froid, du soleil, enfin de tout, et je préfère utiliser des produits du fond de teint, mais qui va apporter quelque chose à la peau, qui va la nourrir, qui va l'hydrater, qui va la protéger, et pour moi c'est plus important. Après voilà, j'aime bien en fait combiner les deux, et le maquillage et le soin. C'est pour ça que je me suis tournée vers tous les produits naturels, parce que dedans, s'il y a du maquillage, mais quand même, vous avez des produits des produits anti-âge, et ça, pour moi, c'est vraiment important. Voilà, et ça, ce fond de teint, il est vraiment très bien, et en plus, il en faut vraiment très peu. Le flacon est petit, mais il en faut que quelques gouttes, et il est vraiment super. Je vais nettoyer les mains, je reviens. Voilà, donc là, je vais juste poudrer, mais vraiment
un petit peu ici, hop, un petit peu, pas, voilà, c'est juste histoire de matifier un petit peu, mais je reprendrai ça tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser aujourd'hui? Ouais, je vais utiliser cette couleur. Donc, je vous disais que donc, la semaine dernière, je suis allée chez le coiffeur. Et puis, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle m'a... D'habitude, tous les 5-6 mois, j'y vais. Et en fait, elle me rattrape juste la bordure qui est là, vous voyez. À chaque fois, je me fais juste mes racines. Et puis là, ça faisait un moment que j'avais pas été, et j'aime pas en fait quand il y a la démarcation ici, là, quand là c'est que tout unir, je connais pas les termes techniques, hein, je suis désolée, et que là il y a des mèches qui, et que là il y a rien, quoi. Je trouve ça moche, enfin, je n'aime pas ça sur moi, mais bon, après, chacun fait comme il veut, et donc moi je lui ai demandé de me reprendre, de m'en faire quelques-unes pour faire le raccord, tout simplement, comme je fais d'habitude avec Karine, celle qui s'occupe de moi. Et là, donc, elle m'a dit oui, pas de problème. Elle a bien compris. En plus, c'est une femme qui s'occupe que des mèches, donc je me suis pas du tout inquiétée. Et puis, normalement, elles ont un ordinateur. Sur l'ordinateur, elles savent ce que j'ai fait, ce que je fais tout le temps. Donc, bon, je me suis dit, Karine n'est pas là, mais c'est pas grave. Et là, si je vais mettre ma base avant. Et là, ah tiens, je vais mettre une base de chez MAC. Et là, donc, elle s'occupe de moi, et puis je la laisse faire. Et puis à la fin, quand je vois le résultat, j'ai dit bon, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Donc c'est pas grave, je fais n'importe quoi. Bon, on va voir. C'est pas grave. Bon, je vais rester comme ça. Et puis bon, je trouvais que c'était pas moche, mais moi, quand il y a alors, elle m'a expliqué que c'était pas du châtain, que c'était du blond cendré. Donc, c'est un blond très foncé. Moi, je trouve que c'est du châtain, mais bon. Et donc, moi, quand c'est du blond cendré comme ça, avec une mèche jaune pipi, je suis désolée, pour moi, je trouve pas ça joli, quoi. C'est même pas une histoire de goût, c'est comme ça, je trouve que c'est pas beau, c'est limite, normalement on met une patine derrière, c'est pas, voilà. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'étais un petit peu déçue, mais j'ai rien dit parce que j'ai pas osé, je voulais pas, bon, j'ai pas osé, et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, ça attendra le mois prochain, quand j'y retournerai, j'y changerai. Et je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, je les attache. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup attacher mes cheveux, donc... mais le souci, c'est que le lendemain, quand je me suis attaché les cheveux, je vous mettrai des photos, comme ça, vous verrez, il y avait 2 grosses traînées jaunes ici, et tout le reste était très foncé. C'était horrible. Et vraiment, comme si j'avais de la paille sur la tête, quoi. Donc là, j'ai dit, mais comment je vais faire ? Donc je me suis dit, je vais aller voir un autre coiffeur, je vais demander à un autre coiffeur de le faire parce que je n'osais pas y retourner, parce que ça m'est mal à l'aise en fait d'arriver et puis de dire à une coiffeuse que ce qu'elle a fait, c'était pas ce que je voulais, quoi. J'étais très gênée, quoi, je savais pas. Et puis bon, non, et puis le lendemain, moi j'y pensais la nuit, en plus, moi la nuit, déjà que j'ai du mal à dormir, alors ça en plus, c'est même pas la peine, peut-être qu'on peut trouver ça ridicule, mais vraiment je trouvais ça tellement moche, je me sentais mal à l'aise en fait, de sortir dehors et puis d'avoir ces grosses mèches là horribles sur les cheveux, j'étais mal à l'aise, donc voilà, et puis j'ai dit, je vais aller sur Instagram, et je vais demander à mes amis d'Instagram me dire ce qu'elles en pensent, si c'est moi qui ai tort, peut-être que c'est moi qui connais rien, et puis en fait non, tout le monde, en une demi-heure, j'ai vu tous les messages que vous m'avez envoyés, et là j'ai dit non, je vais pas rester comme ça. Du coup j'ai appelé le salon, et j'ai eu Karine, celle qui s'occupe de moi au téléphone, et je lui ai expliqué le problème, elle m'a dit non, mais Gracia, tu viens, il n'y a pas de problème, on va voir ça, et puis bon, voilà quoi. Et au début, quand je suis arrivée dans le salon, il y a une coiffeuse qui me dit, mais moi, ça me choque pas.
Déjà, le fait de dire ça me choque pas, ça veut dire que c'était pas super. Hein. Moi, quand je sors du coiffeur, il faut que ce soit parfait, sinon il faut pas me dire ça me choque pas. Hein. Si vous dites c'est pas choquant, ça veut dire que c'est pas parfait, quoi. Sinon, tu dis c'est formidable, c'est beau, les mèches sont magnifiques. Sinon, tu dis pas les mèches sont pas choquantes, ça va pas, quoi. Je lui dis non, je suis désolée, je lui dis ça fait sale. Voilà, je crois que j'ai pas d'autres mots, je trouvais que ça faisait sale, quoi. Et voilà, donc du coup elle m'a dit non mais Gracia, aucun problème, viens t'asseoir, on va voir ça. Puis elle m'a dit oui effectivement, elle t'a pas fait de patine. En fait elle m'avait juste décoloré les cheveux, elle me les a lavés, elle me les a séchés et puis voilà quoi, c'est tout. Non, moi c'est pas possible. Et du coup, je dis, moi, je suis désolée, je veux pas être blond cendré, j'aime pas cette couleur. Moi, le blond cendré, c'est pas une couleur que j'aime. Donc, il faut que tu me l'enlèves de ton ordinateur parce qu'à chaque fois, elle me fait ça. Et alors là, j'ai une base blond cendré, oui, mais comme il y a la patine de cette couleur, du coup, il n'y a pas de blond cendré. Voilà. Et moi, je veux rester comme ça. C'est une couleur qui me va bien et que j'aime. Après, ça plaît peut-être pas à tout le monde, mais moi, ça me plaît. Voilà. Donc je suis restée 4 heures encore chez le coiffeur, et puis voilà, et elle ne m'a pas du tout fait payer, j'ai rien payé du tout, hein, ça a été gratuit, puis elle s'est excusée, et il n'y a pas eu de souci. Hein. Donc c'est bien, donc je vous remercie parce que je ne me voyais pas rester un mois entier avec cette horreur. J'étais même à 2 doigts d'acheter une couleur... Ouais, j'étais à 2 doigts d'aller racheter une couleur en magasin. Elle m'a dit, ah non, heureusement que tu n'as pas fait ça. Hein. Je voulais le faire, mais je me suis dit, mince, j'ai quand même des mèches, je ne vais pas recouvrir toutes mes mèches avec une couleur, et puis si ça ne va pas... Et puis j'ai eu tellement de mal à me trouver un coiffeur, un bon coiffeur, je ne vais pas changer maintenant, donc bon, ben voilà. Bon, et puis en plus, celle qui m'a fait cette couleur n'était pas là hier, donc j'y suis allée hier. Elle n'était pas au salon, donc j'étais... bah oui, sinon j'aurais... Pardon. Sinon, bah, j'aurais été obligée de lui dire à elle aussi, et je pense qu'elle aurait été mal à l'aise aussi, et c'est hyper délicat. Hein. Pourtant, c'est une personne quand même, je vous dis, c'est une femme qui s'occupe que des couleurs, et puis elle est là depuis longtemps, ça fait longtemps que je la vois, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon là, je vous mets le truc au doigt, mais là c'est parce que j'ai plus d'ongles, donc je peux y mettre, mais sinon, impossible de mettre un doigt dedans, hein. Quand vous avez des ongles, ben moi on peut pas. Hein. C'est vrai que le trou, il est un peu petit. Hein. Voilà. Ben voilà, mes petites mésaventures, mais bon, c'est pas très grave, c'est réparé, sauf que là, vraiment, je vais arrêter un peu les mèches, parce que là, c'est vrai que mes cheveux, ils ont pris un sacré coup, parce que, bon, du coup, elle m'a recouvert, en fait, j'avais des grosses mèches, j'avais 2 grosses mèches énormes, là, du coup, elle me les a un peu recouverts avec ma couleur plus foncée, et vous voyez, quand j'attache mes cheveux, j'ai pas... c'est joli, quoi. J'ai pas une couleur ici, une couleur ici, c'est tout uni, c'est beau. C'est normal, c'est quelque chose de normal quand on sort de chez le coiffeur. Il faut que ce soit bien. On va pas chez le coiffeur pour faire les choses à moitié. Voilà, sinon, bah, tout va bien. Et je vais partir à Paris ce week-end, là, avec ma fille, mon mari. Ça va être super sympa. En fait, ma fille, bon, je suis en train de... Je discute et je m'inquiète maintenant. Je vais utiliser ma petite palette d'Antonine. Ouais, je vais utiliser cette petite palette d'Antonine. Je vais prendre la couleur la plus claire, là. Oui, ma fille, c'était... Oh, j'en ai oublié de faire mes sourcils. Non, c'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Ouais, ma fille, donc cet été, voulait absolument s'inscrire pour aller au concert des BTS. Donc, alors c'est
c'est un groupe coréen que je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Hein. Mais apparemment, ils sont très 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 connus parce qu'elle voulait aller au concert des BTS. Et c'était le rêve de sa vie. Bon, je dis, allez, ça nous fera une petite occasion de partir à Paris. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Et j'ai dit comme ça, j'irai dans les petits magasins bio et tout. J'étais super contente. Sauf qu'apparemment, à Paris, il n'y a pas grand-chose en magasin bio, apparemment. J'ai envoyé des messages à Cyrielle, j'ai des petites youtubeuses, sur Instagram qui m'ont envoyé des petits messages pour me dire qu'il n'y avait pas un grand choix. Donc, attends, je vais juste aller en fait à... Ah oui, mes sourcils. Je vais juste aller en fait à comment ça s'appelle? J'ai envie d'aller au bon marché. Parce que je sais qu'au bon marché, il y a quand même quelques petites marques. Enfin, j'espère, en tout cas, j'y suis pas allée, mais j'ai regardé un petit peu sur Internet. Et j'aimerais bien, en fait, regarder les fards crème de la marque Carvice. Ouais, c'est une marque qui m'intéresse beaucoup. C'est Bourrique, la chaîne Bourrique. Alors, j'adore cette youtubeuse, vraiment, mais je vous la conseille parce que elle est hyper cultivée et quand elle parle, on a l'impression qu'on se retrouve dans un roman. Elle est marrante, elle est vraiment, j'adore cette femme et ouais, et vraiment je vous la conseille aussi. C'est une youtubeuse green qui est vraiment au top. J'aime beaucoup et elle a présenté sur sa chaîne des nouveaux fards crème de la marque Carvice qui ont l'air vraiment très très beaux. C'est une marque qui est très très belle. Moi j'ai juste le mascara et j'ai envie de découvrir un peu plus cette marque. Donc voilà, donc je pense que je vais me prendre, s'il y a la marque, je vais me prendre quelques petits produits de cette marque. Et j'ai envie, c'est pareil, j'avais envie d'acheter un nouveau parfum, mais je voulais un parfum naturel. Julie m'avait envoyé des échantillons de plusieurs parfums qu'elle a sur son site. Je crois que c'est de la marque Lily Fox, oui, de la marque Lily Fox, et j'ai pas aimé en fait, ouais, j'ai pas craqué, et donc je voulais tester les parfums de la marque Maison Godet. Donc je leur ai envoyé un message en leur disant que je partais à Paris et je voulais savoir s'ils avaient un stand au printemps ou un petit magasin dans Paris. Et en fait, pas du tout. Ils ont juste leur magasin, je crois qu'il se trouve à Grasse, mais ils n'ont pas d'autres boutiques en fait. Donc, par contre, ils vendent des petits formats échantillons, donc j'achèterai leur format échantillon pour tester. Et du coup, ça va pas du tout. Mon cuir à sourcils va plus du tout. Bref. Et bon, c'est pas grave, je ferai avec pour l'instant et je m'en achèterai un autre. Voilà, donc le parfum, Maison Godet, j'achèterai juste les échantillons pour voir si ça me plaît. Puis si ça me plaît, je rachèterai leur format. Mais sinon, j'aurais pas... Si, j'ai envie d'essayer aussi les parfums de la marque... Byredo. Voilà, moi j'ai pas de magasin Byredo en fait. J'ai pas de magasin qui vend ces parfums. Et je sais que... Bon, je vois ces parfums depuis longtemps sur la chaîne d'Aurélie, elle a des gros coups de cœur dans cette marque. Et même Margot de la chaîne Scientifique et Coquette aime beaucoup ces parfums. Voilà, donc je voudrais... Et puis j'aime, en fait, c'est juste que j'aime le packaging, je le trouve très beau. Et moi, quand je choisis un parfum, je choisis le packaging déjà, et puis après je sens le parfum. Bon, si le parfum me plaît pas, je l'achète pas, mais... Si le packaging me plaît et que le parfum me plaît, j'achète. Et là, ça fait longtemps que... Voilà. Et donc, ça fait très longtemps que je ne me suis pas acheté de parfum et j'avais envie de changer d'un nouveau parfum. Voilà. Et donc, on verra bien. Donc là, j'utilise ma palette, ma petite palette là, et je vais mettre en coin interne... Voilà, je vais mettre cette couleur en coin interne. Je discute, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, juste comme ça.
Ah bah, on ira se promener. Moi, j'aime bien quand on va à Paris avec mon mari. J'aime beaucoup aller, mon mari aussi, on aime bien aller se promener. On aime bien aller dans la galerie Bartou à Paris. Il y a vraiment des sculptures magnifiques. C'est dans les Champs-Élysées, c'est superbe. Une fois, on est resté plusieurs heures dedans. Mon mari adore discuter avec les vendeuses. Et on est resté et on est même retourné le lendemain. Il y avait un tableau, mais qui était tellement beau. Il était immense. Et il était superbe. Et bon, il était vraiment superbe. Voilà. Donc là, ça va. Donc j'ai utilisé cette couleur en coin externe et j'ai utilisé cette couleur en coin interne. Voilà la couleur qui est là. Et cette couleur là sur la paupière mobile. Et là je vais flouter. Dans le creux de paupière, je vais utiliser celle-là. Alors là, j'ai rangé tous mes ongles. Je suis en train de regarder une série, je l'avais déjà vue il y a un petit moment déjà, mais là apparemment ils ont sorti plusieurs épisodes, ils ont ressorti une autre saison, et c'est le Prêteur Letty Laya. Je vous mettrai le nom là, je sais pas, c'est en anglais, donc je crois que c'est ça. Les enfants se moquent de moi quand je dis non. Et j'adore cette série. Je l'ai reprise dès le début parce que je me rappelais plus ce qui se passait. Et là, je suis à fond dedans. Je fais ça le soir. Je regarde une série à chaque fois avant de me coucher. Et vraiment, bon, c'est tiré par les cheveux. Je vous dis pas le contraire, hein, mais bon, je passe un petit truc sympa, mais quand même, il y a du suspense. C'est pas du tout cohérent en fait, hein, mais il y a du suspense et j'aime bien. Et puis je trouve que c'est sympa. Ça me détend et du coup, ça me détend, non pas puisque je range mes ongles. Et j'ai été obligée de tout couper. Alors il faut que ça repousse maintenant. Voilà. Voilà mon petit maquillage. Je remonte la couleur. Là, je vais aller chez le garagiste parce que il y a 15 jours, on m'a coupé la route. Il y a un monsieur qui a un rond-point j'étais sur le rond-point sur la droite et le monsieur voulait tourner à droite, donc il a accéléré, il m'est passé devant pour tourner à droite et du coup il m'a foncé dedans. Voilà. Donc ma petite voiture, ma petite coccinelle, elle est un peu amochée, mais bon, c'est pas très grave, hein. En plus, mon beau-frère va s'en occuper. Il va me faire ça correctement. Donc tout va bien. C'est des couleurs vraiment que j'adore porter. De toute façon, c'est des couleurs que j'adore porter en toute saison. Et qui vont très très bien avec cette couleur de cheveux. Alors peut-être qu'après, mes cheveux, je vais voir... parce que là c'est un essai, mais je pense que peut-être que je ferai une patine un petit peu plus foncée plus tard, je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir ce que ça donne avec le temps. Ouais, j'ai pas envie d'être claire en fait, j'aime pas, j'ai envie de... Ouais, cette couleur je l'aime beaucoup et on va voir ce que ça donne après, si je me sens bien ou pas. Donc là je fais mon trait de eyeliner et... je fais mon petit trait de eyeliner avec mon crayon Antonyme. Attendez, je vais peut-être le mettre. Donc, je fais mon trait eyeliner avec un crayon de chez Antonyme. Un crayon qui marque vraiment bien. C'est la même marque que la palette. Hein. Et tous les produits sont naturels, sauf la base de chez MAC que j'ai mis, parce que j'ai pas d'autres bases foncées comme ça. Il faudrait qu'au fur et à mesure
Mais je vais faire l'autre. Je floute un petit peu le crayon. Il se floute vraiment bien. Et ils ont un marron aussi, et je pense que je vais l'acheter ouais, il faudrait que j'achète le marron parce que, vous voyez là, j'ai mis une base de chez MAC, et ben, le marron de chez Anthony m'irait vraiment très bien en fait pour m'en servir de base en fait. C'est la Happy Green. Je vous en ai parlé la semaine dernière qui a acheté ce crayon. Et vraiment, la couleur est très très belle et ce serait parfait pour m'en servir de base. Voilà. Vous voyez, je prends toujours un petit coton-tige bio. Hein. Moi maintenant, c'est ce que je disais à Gigi, ma petite Gigi, je te fais un gros bisou. Donc je lui ai expliqué au téléphone que j'étais passée au Green, que j'avais pas été, je ne suis pas allée à la soirée Gold hein, chez Sephora parce que voilà, j'ai décidé d'acheter que Green. Et puis elle me dit bah il faudra que tu penses à du coup tu vas te mettre à manger bio aussi. Je dis mais ça fait un petit moment que je mange bio déjà, ça fait presque un an en fait que je n'achète que des produits bio ou des produits par exemple vous voyez le samedi matin à Vichy il y a un marché couvert et le samedi matin au premier étage il y a des personnes qui vendent des légumes et puis de la viande, du poisson, enfin de la viande bio. Donc nous, tous les samedis matins, enfin pas moi, mais c'est mon mari qui va. Mon mari, il y va, il y reste 3 heures, il adore ça. Il discute avec tout le monde, il adore aller au marché. Donc je le laisse y aller tout seul parce que sinon j'en ai pour 3 heures avec lui. Je l'attends, je laisse discuter, puis donc là, c'est son petit plaisir. Il revient avec le panier rempli de légumes, on cuisine le week-end. Et on prépare de bons petits plats et quand on cuisine en fait on fait quand même une assez grosse quantité et comme ça il nous en reste en fait pour la semaine. Voilà. Et donc c'est vrai que pour les légumes, on achète des légumes bio. Et la viande, moi je mange pas de viande la semaine, je ne mange pas de viande la semaine. Et pour tout ce qui est conserve, déjà on boit pas de lait non plus, j'achète plus de lait. Et alors vous allez dire c'est un tout petit peu plus cher que oui c'est un petit peu plus cher que ce que l'on peut acheter. Mais voilà, moi la viande j'en mange pas toute la semaine et je bois pas de lait et j'achète jamais gâteaux. Ça fait tous les gâteaux, tous les plats préparés, j'en achète pas non plus. Donc tous les gâteaux, j'en ai pas à la maison. J'ai pas de chocolat. Enfin, le seul chocolat, c'est la pâte à tartiner bio que j'achète pour mon fils. Mais sinon, c'est tout. Là, c'est le mascara de chez Carvice. On a décidé, mais et ça fait un moment et donc tout est bio depuis un petit moment. Donc il manquait plus que le maquillage et les soins. Voilà. Et moi j'aime bien cette couleur de maquillage avec cette chevelure. Je sais que je vais avoir des commentaires, des personnes qui vont peut-être pas aimer, mais c'est pas grave. Hein. On est toutes complémentaires, ça c'est pas un souci. Moi je trouve ça joli. Moi, j'ai ma petite chienne qui veut sortir. Donc je vais lui ouvrir la porte. Oui voilà, donc j'achète au niveau de la nourriture. J'ai jamais fait de vidéo retour des courses parce qu'en fait j'ai mis du mascara dans l'œil. Super. Ah, parce qu'en fait je fais les courses le week-end et il y a mon mari qui est dans la maison et à chaque fois que je fais une vidéo, quand il est là, il fait l'idiot et il raconte des conneries et donc je peux pas mettre la vidéo en ligne. Donc je ne fais pas de vidéo quand mon mari est à côté de moi parce qu'il est insupportable. Voilà. Et le week-end, je me fais mon petit gâteau aux pommes que j'adore, mon gâteau invisible.
Je trouve ce gâteau délicieux, j'adore. J'en fais même 2 pour la semaine. Et puis, on se prend ça au petit déjeuner. Et voilà. Il n'y a pas besoin de gâteau. Un bon gâteau aux pommes, fait maison. C'est bien mieux que... Donc là, je mets en coin externe pour accentuer un petit peu le maquillage, en creux de paupière, ce petit fard d'Hermès. Voilà. Et comme c'est la saison des pommes, du coup, j'en fais tout le temps. Toutes les semaines, je fais 2 gâteaux aux pommes. Moi, j'aime bien manger le matin, aussi au petit déjeuner. Et en plus, ça me cale jusqu'au soir. Je mange pas à midi, je me bois juste un petit café à midi. Et je mange qu'après, je mange à 18h, j'ai faim. Donc je mange à 18h et après, même des fois à 17h30. Et après, c'est fini, je mange plus. Bon, pas quand il y a mon mari qui est là, le week-end, il est là. Et là, on reste 3 heures à table. Sinon, quand je suis toute seule, enfin quand je suis avec mes enfants, je mange pas. Donc je pense que mon petit maquillage là, je discute, mais je fais pas attention à ce que j'ai. Franchement, non, si ça va. Ça va. Oui, donc pour en revenir à mes cheveux, bah écoutez, je vais les laisser comme ça. Je vais bien, mais bien les nourrir. Bon, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, j'ai plein de masques, donc c'est pas un souci. J'ai plein de soins de la marque Christophe Robin. J'ai encore des masques de Kerastase, donc voilà. Je vais faire des beaux masques toutes les semaines. Je vais en faire toutes les semaines par contre, hein, parce que là, sinon, c'est même pas la peine. Ils vont me tomber dans les mains. Moi, avant, quand j'allais chez le coiffeur, j'étais toujours déçue. À chaque fois, je disais, ah oui, c'est beau et tout. Et puis, je rentrais à la maison, mais j'étais déçue. Et c'est pour ça, après, j'ai arrêté de me faire des couleurs, de me faire des mèches. Parce que j'arrivais pas à trouver un salon, une coiffeuse qui me comprenait, en fait. Parce qu'elles ont leurs termes, elles ont leur façon de... j'emploie peut-être pas les bons mots. Elles comprennent pas, en fait... ce que je veux et du coup ça allait pas quoi. Et là c'est vrai que Karine bon, en plus elle me connaît depuis longtemps, elle me connaît bien, donc elle connaît elle connaît ma personnalité, elle me connaît bien, donc elle sait ce que j'aime, donc voilà. Donc c'est important qu'elle s'occupe de moi. Ensuite, je vais prendre un anti-cerne. Ouais, je vais prendre l'anti-cerne de Fille Unique. Fille Unique. C'est quoi Fille Unique? Je ne me rappelle plus ce que c'est. De Rituel de Fille. Ouais, je me suis mis du mascara dans l'œil, du coup, mon œil qui pleure. Voilà. Et je vais en prélever un petit peu là, avec mon doigt. J'aime beaucoup ce produit. Je pourrais pas choisir en fait entre celui-là et celui de Glam Glow. Ils sont différents tous les deux. Celui-là, ce que j'aime, c'est que vraiment, il a une super pigmentation. Il est moins gras que celui de Fit Glow. Et du coup, il a une meilleure tenue. Et pour l'été, celui-là va être vraiment parfait. Celui de Fit Glow pour l'été, il est peut-être un petit peu trop hydratant. Et c'est vrai que celui de Fit Glow pour l'hiver, il est bien, il est très très bien, je l'aime beaucoup. Et je les aime bien tous les deux. Des fois, j'ai envie de porter celui-là, et des fois, j'ai envie de porter l'autre, tout simplement. Ils sont complémentaires. Bon, j'ai mon œil qui est tout rouge. Nickel. Et puis je vais poudrer tout cela. Je vais utiliser ma poudre, toujours la même, de Chiantolime que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette poudre. Mais je vais quand même, si j'arrive à trouver la marque Carvice, je vais quand même prendre, peut-être tester une poudre de chez Carvice. Une poudre de chez Carvice compacte que je puisse mettre dans mon sac à main.
Oui, je vais prendre ma petite... pour faire mon contouring de la marque Zao. Prendre avec un pinceau de Real Techniques. Déjà, vous allez voir, ça va apporter de la couleur au visage. Et cette poudre, elle est... je sais pas si vous voyez le pot, hein. Il est énorme, j'arriverai jamais à le terminer. Donc ils sont marrants, ils le vendent, on peut le recharger, hein, parce qu'on peut enlever le petit truc à l'intérieur et le changer, mais sauf qu'on ne peut pas le terminer. Donc ça sert à rien. Voilà, mais j'aime beaucoup cette couleur. Voilà, là ça commence à prendre tournure, je trouve. J'aime bien. Je me suis bien habituée en fait au blush de la marque Lila. Au début j'étais un peu... comme quoi il ne faut pas faire des vidéos crash test trop vite, il faut essayer les produits quand même. J'ai hésité, je ne savais pas si j'aimais ou si j'aimais pas. Ah, moi je vais prendre cette couleur parce que je la trouve trop belle. Et puis en fait elle est super cette palette. Oui, parce que la texture est pas pareille, c'est alpha crème, pas trop l'habitude en fait d'utiliser des produits crème comme ça là. Et voilà, et bon, après à force de l'utiliser, et puis ouais, on s'aperçoit qu'en fait c'est super joli quoi. Et c'est différent, c'est sûr que c'est pas pareil que le maquillage conventionnel. On va pas avoir... exactement les vraies pigmentations, les produits waterproof qui vont vraiment tenir toute une journée, qui vont tenir 24 heures, bon bah c'est sûr, mais en même temps je reste pas 24 heures maquillée, donc ça n'a pas d'importance. Et puis je vous dis, moi à chaque fois que je prends, j'ai toujours mon petit blush dans mon sac, je me fais une petite retouche, il n'y a pas de problème quoi. Je vais mettre par-dessus, juste en haut, là, je vais mettre cette couleur qui est très belle aussi. Donc, c'est pas grave, on s'adapte. Et pas non plus, j'ai pas non plus besoin, en fait, d'avoir un mascara waterproof, puisque, et pourtant, j'ai des yeux qui sont fragiles, qui coulent. Vous voyez, là, j'ai mon œil qui coule un petit peu, bah, mon maquillage va pas couler. Mon mascara va pas couler non plus, donc... et qu'est-ce que c'est agréable en fait de se démaquiller et de ne pas être obligé de se frotter les yeux là à fond. Et en plus vous avez un mascara, vous avez des produits qui prennent soin de vos cils et ça c'est hyper important. Donc, et alors même si le maquillage n'est pas aussi intense que celui de chez Urban Decay ou Make Up Forever, tout ce qu'on voulait, bah, je trouve quand même que je suis maquillée là, donc... je m'éclate, j'ai des fards qui sont beaux. Il y a vraiment maintenant, il y a vraiment de quoi s'éclater quoi. Ouais. Donc regardez, je trouve ça super joli. Et puis je vais terminer avec, je vais mettre un crayon comme ça là, mais j'ai pas de chez Clinique. Je vais voir ce que ça donne. C'est juste pour en mettre un petit peu en base. Que j'ai pas de crayon à lèvres. Je vais faire ça. Si ça va pas, je changerai. On va voir ce que ça va donner avec celui-là. Pareil, je pense que je m'achèterai un rouge à lèvres Carvez. Ils sont super beaux. Il faudrait que je me trouve un rouge à lèvres dans les tons orangés en fait. Non. Non. Je vais mettre mon rouge à lèvres. Voilà. Vous voyez, j'aurais vu un rouge à lèvres plutôt dans les tons orangés. Ouais. Bon, c'est pas grave, je vais rester comme ça. Non, parce que celui-là, en fait, il tire sur le rose, en fait. Et ça va pas du tout. Bon, je suis désolée, j'ai pas de rouge à lèvres
Donc du coup, je suis obligée de prendre ce que j'ai. Voilà, bah écoutez, j'ai pas de rouge à lèvres en fait green dans les tons d'oranger comme ça, donc il faut que j'investisse. Et du coup, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Voilà, et puis au niveau de la teinte, je ne vois rien. Et ben, je sais pas. Je crois que c'est la teinte 6, mais je suis pas sûre. Je sais pas, aucune idée parce que c'est tout effacé derrière. Voilà, c'est cette teinte qui est là. Voilà, c'est celle-là. Voilà, et ben écoutez, voilà pour mon rouge à lèvres, pour mon maquillage. Hein, écoutez, moi j'aime beaucoup ces couleurs très automnales et même c'est une couleur, ce sont des couleurs que j'aime porter en été parce que je trouve que ça fait vraiment sortir les yeux verts. Voilà, ben écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas si elle va être longue, mais j'avais envie de discuter tout simplement. Ben écoutez, regardez-la en plusieurs fois si elle vous intéresse. Gros bisous à tous et puis je vous dis à très bientôt. Je vous ferai... Ah oui, là j'ai passé une petite commande chez Judy. Je pense que je vais vous faire... je pense que je vais faire une petite vidéo haul. Et puis après je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé à Paris. Si j'arrive à trouver des petites pépites, on verra. Voilà, bah, sinon il n'y a pas que le maquillage, hein. J'aime aussi au bon marché aussi, apparemment c'est immense, je n'y suis jamais allée, donc on verra bien. Et puis si j'achète rien, c'est pas grave, je me promènerai, je passerai un bon moment, on va aller au restaurant et on va passer un super moment avec mon mari, on va être bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, le maquillage, la couleur et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite clochette pour pouvoir en fait recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, tout simplement. Gros bisous, à bientôt. Ciao.